qui est parti maintenant et qui commence à jouer donc la marche des anciens combattants et vétérans. C'est une première mondiale, c'est la première fois qu'ils vont défiler sur leur propre marche. Et puis les vétérans qui vont arriver. Alors les vétérans, on le rappelle chaque année, les vétérans, ce ne sont plus nécessairement des anciens combattants comme on disait jeune. On peut être vétéran très jeune. La dernière fois que les anciens combattants ont défilé, c'était en 2005. Depuis lors, ce sont les vétérans qui ont repris le flambeau. Alors un vétéran, tout militaire qui est parti en opération. Alors, le nombre des opérations, il y en a eu quelques-unes depuis la guerre de Corée. Oui, on peut aussi distinguer d'ailleurs le terme de vétéran de celui d'ancien combattant, précisément. Le terme de vétéran s'applique à ceux qui ont été envoyés en mission depuis la guerre de Corée. Occasion de dire aussi que depuis la fin de la guerre de Corée, 142 militaires belges ont perdu la vie en service commandé en opération et que leur souvenir est officiellement commémoré le 7 avril de chaque année, qui est en réalité la date de l'assassinat de 10 commandos belges à Kigali en 1994. Alors techniquement, on peut dire aussi que les vétérans et les jeunes d'ailleurs qui vont suivre défilent un petit peu plus lentement que les militaires d'active, on va dire. J'ai posé la question tout à l'heure au lieutenant chef de musique Yves Segers. Il m'a confirmé que le tempo est légèrement plus lent. Ils sont encore tous bon pied, bon oeil, mais il tient compte effectivement de leur âge qui n'est plus le nôtre, Hervé. Et on peut aussi rappeler qu'il existe un institut des vétérans, Institut national des invalides de guerre. Donc ses missions sont notamment le remboursement des soins de santé, l'assistance morale et sociale et surtout, c'est très important, je crois, par les temps actuels, la transmission de la mémoire. Précisément, dans des défilés à l'étranger, les vétérans ne défilent pas toujours. C'est le cas en Belgique. Occasion de rappeler que des gens ont donné leur vie pour que nous connaissions la démocratie. Cela aide aussi au travail de mémoire. Et donc l'idée est de faciliter ce travail de mémoire en disant que les peuples qui n'ont pas de mémoire n'ont pas d'avenir. Défile-nous devant nous deux groupes de vétérans, 2 fois 75, avec entre eux 10 emblèmes qui représentent les provinces, les anciens combattants et symbolisent leur tradition. On peut rappeler aussi les bérets qu'on a vus, des bérets différents. Qui rappellent les différentes opérations auxquelles la Belgique a été impliquée. Il faut rappeler que depuis 1992, la Belgique est en opération à l'étranger en continu. On compte plus de 182 opérations, plus de 70 000 missions individuelles effectuées par quelques 30 000 militaires. Les vétérans qui seront bientôt suivis par les jeunes, c'est un peu normal. Après on va bientôt voir arriver, les voilà d'ailleurs. Après avoir montré du respect par rapport vis-à-vis de nos anciens, c'est très important, des racines et des ailes, suivent les jeunes. Et pour nous ici, place des Palais, c'est donc la fin du défilé, mais pas la fin de la fête, car évidemment la fête dans le parc de Bruxelles continue et il y a plein d'activités organisées par la Défense. Entre autres par la Défense, et j'invite vraiment tous ceux qui sont à Bruxelles maintenant de visiter les différentes stands qui sont dans le parc et aux environs. Il y a par exemple un stand de la marine royale néerlandaise que je conseille à tout le monde. Il y a aussi le centre de l'Institut national des invalides de guerre qui permet aux jeunes de découvrir les différentes facettes du métier de militaire et en jouant, soi-disant, se préparer à une mission. Il y a donc différentes activités qui sont possibles et je ne peux vraiment qu'inviter tout le monde à partager cette journée festive avec les différents représentants de la Défense.